Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue en Irlande pour la conclusion de ce 25e championnat d'Europe des Nations sur la rivière Bann. Vous avez pu nous suivre pendant tout le week-end en live avec quelques petits problèmes techniques parfois, quelques bugs, des problèmes de batterie. Mais enfin, je pense que vous avez apprécié ce qu'on a pu vous montrer. On a essayé d'être très précis. On est effectivement des supporters parce qu'on est français, mais on est aussi surtout des journalistes. Donc on essaye de faire des analyses objectives, n'est-ce pas Jean-François? Alors, la France, vous avez eu les résultats tout à l'heure, termine donc deuxième par équipe de ce championnat, donc médaille d'argent. Derrière une surprenante équipe de la Lituanie, tu nous avais dit qu'il fallait s'en méfier hier quand même. Oui, parce que j'ai dit que les petites, aujourd'hui il n'y avait plus vraiment de petites équipes et que, comme l'Ukraine au championnat feeder, les petites équipes, si elles se sont bien entraînées, qu'elles ont vu la pêche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas le deuxième jour si ça a marché le premier jour en plus. Donc ça confirme que les petites équipes sont aujourd'hui aussi dangereuses que les équipes confirmées. On ne les regarde pas avec la même manière, mais peut-être qu'on a tort. Oui, quoique entre les deux manches, on peut dire qu'il y a quand même eu pas mal de différences au niveau technique, au niveau de la pêche, au niveau des scores évidemment. Ça a été beaucoup plus difficile aujourd'hui. Il y a eu, en particulier, il n'y a pas eu tous ces petits poissons, enfin ces poissons moyens, dirons-nous, de 30-50 grammes, qui avaient fait les fonds de bourriche des Français hier. Et aujourd'hui, ça leur a peut-être manqué. C'est ce qui a rendu, pour nous, la manche difficile à suivre, puisque les scores étaient tellement petits que les rebondissements étaient possibles. Si on prenait un gardon de 150 grammes ou un hybride de 200, on pouvait remonter 10 places. Oui, la preuve, Stéphane Potelet dans son secteur, qui finalement termine deuxième du secteur B, qui était à la peine, qui prenait des petits poissons un peu comme tout le monde, et puis d'un seul coup il trouve une technique, il prend deux beaux gardons, et immédiatement il remonte, quoi. C'est vrai que c'était très difficile à suivre, à faire des pronostics. Bon, la France prend quand même la médaille d'argent. Alors, on va dire que si on nous avait dit ce matin, après le tirage au sort, la France va faire deuxième, on aurait été déçus, honnêtement. Non, on est déçus même. On est déçus. À la fin de la manche, comme on avait un peu peur que même le podium finisse par s'échapper, finalement, presque on se contenterait de cette médaille d'argent. Mais au début, sur le papier, vu le tirage au sort, on attendait une médaille d'or. On attendait une médaille d'or. Vu le tirage au sort, c'était pas illogique de penser ça, au vu de la manche d'hier, par rapport aux places qu'on a tirées aujourd'hui. Malheureusement, la pêche a changé. Il y avait moins de petits poissons, comme tu dis. Peut-être il y a d'autres paramètres qui ont joué, mais bon, ils ont pêché exactement comme hier. Oui, ils ont pêché exactement comme hier. Or, la pêche a légèrement changé. Encore une fois, elle était plus difficile. Il y avait un peu moins de petits poissons. Ceci dit, c'est absolument logique qu'ils aient pêché comme hier. À moins d'être un devin et de deviner par avance que les petits poissons n'allaient pas mordre et qu'il fallait faire peut-être une amorce un peu plus lourde, un peu plus noire pour essayer de sectionner les beaux gardons. Mais objectivement, c'était impossible à deviner. Donc c'était normal que les Français fassent la même pêche. Il n'y avait rien qui justifiait un changement d'amorce, un changement de technique. Absolument. Alors, les Néerlandais finissent donc troisième. Ils font une belle remontée, ils font une très belle manche. Ils gagnent cette deuxième manche avec les Lituaniens. Ils ont fait des belles pêches parce qu'au niveau du tirage au sort, ils n'ont pas été particulièrement favorisés. Surtout hier, dans le secteur B, vous avez un tirage difficile. Donc, bravo à eux. D'ailleurs, c'est un Hollandais qui gagne en individuel. Les Irlandais, qu'on a longtemps cru qu'ils pouvaient peut-être gagner, passent pas loin, mais en fait, ils ont un pêcheur qui prend 15 points aujourd'hui, et donc malheureusement, forcément, ça fait des points à lui tout seul. Mais enfin, ils ont réussi. Il n'y a pas eu un grand chambardement quand même dans les premières places. Il y a eu un chambardement au niveau de la liste, enfin des premiers, deuxièmes, troisièmes. Il y a eu une inversion, mais on retrouve les mêmes équipes qu'hier. Les Irlandais et les Polonais, effectivement, qui étaient juste derrière nous, les Lituaniens et les Hollandais qui étaient rétrogradés à la 6e place. C'était l'erreur, ils étaient je ne sais pas si tu as dit dans les lives l'erreur. Voilà. L'erreur de classement de la Fédération internationale, ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a les Hongrois aussi qui sont un peu remontés. Ils sont remontés à la 7e place. Ils ont fait une belle manche. Et puis après, on trouve quand même les Anglais 8e et les Belges 13e sur une pêche énorme déception. de gardon. Énorme déception. Vous faisiez partie des favoris. Enfin, il y a peut-être une explication. Alors l'explication, parce que pendant le live, j'ai dit je vais essayer quand même d'attraper un Belge pour savoir ce qui s'est passé.
Alors il se trouve que Eric Di Vinti, dans le secteur A, termine capot. Eric Di Vinti, c'est quand même un sacré pêcheur de gardons, donc c'était très surprenant de le voir terminer capot. Donc j'ai pris un peu de temps pour discuter avec lui, et il m'a expliqué que l'un des éléments qui pour lui a été déterminant, c'est tout simplement le fouillis. Parce que, pour ceux qui ne pêchent pas en compétition, vous ne le savez pas forcément, mais il y a deux types de fouillis, le fouillis qu'on dit français et le fouillis qu'on dit russe. La grosse différence entre les deux, c'est la mobilité. Le fouillis russe, c'est un fouillis qui est inactif, qui reste sur le fond sans bouger, donc qui est plutôt favorable pour les pêches de gros poissons, on va dire de brème, de plaquettes, de choses comme ça. En revanche, évidemment, le fouillis français, lui, est beaucoup plus dynamique et mieux adapté à la pêche du gardon. Donc c'est l'une des raisons invoquées par les Belges. Je ne sais pas si on peut mettre tout ça sur le dos uniquement du fouillis, mais sûrement que ça a joué un rôle. En tout cas, je sais que les Français ont fait venir du fouillis directement de France, que ça a coûté un petit peu d'argent d'ailleurs, mais ça fait partie du jeu. D'ailleurs, le russe coûtait moins cher à amener du continent. Mais bon, techniquement, les Belges, ils ne vont pas dire que c'est... Enfin, à moins qu'ils aient fait n'importe quoi, mais moi, j'y crois pas. Sûrement que ça, c'est une grosse part. Plus, ils ont fait une mauvaise manche hier. S'ils pensaient que c'était le fouillis, moralement, ça a dû les secouer un peu, quoi. Oui, c'est sûr qu'après la manche hier, de toute façon, ils avaient perdu toute chance de médaille. Donc aujourd'hui, ils ont dû pêcher sans vraiment se bagarrer. Bref, on va analyser, comme on l'a fait hier, un petit peu les résultats secteur par secteur. Alors, le secteur A. Alors, le secteur A, il a été un peu décevant parce qu'avec un numéro 4, on espérait qu'Alexandre Codin rentre dans les 5 premiers du secteur, honnêtement. En tout cas, si la pêche avait été comme hier, et en fait, il y a eu du changement. Ça s'est gagné non pas à l'aval, comme hier, où Stéphane Linder était à l'as, et où le Écossais avait gagné au 2 avec près de 8 kg de poisson. Là, c'est à l'aile amont, le Hongrois, qui gagne avec 3 kg. On voit que les scores ont quand même sacrément baissé. Les scores ont plongé. L'Irlandais, au numéro 2, fait deuxième, avec une pêche quasiment à 3 kg aussi, donc c'était assez serré entre les deux. Mais donc Alexandre termine 8e, il est battu à l'aval par le Lituanien, le fameux avec sa casquette et ses petits gants là, et il payait pas de mine, mais mine de rien. Mais on a vu qu'Alexandre, dès le début, ça allait pas. On a vu que... Oui, bon, il y avait une grosse différence de fond, mais enfin hier, à cette place numéro 4, il y a eu quand même des beaux poissons. Là encore, le fait que les Français utilisaient de la terre de Somme et misaient plus sur le nombre que la taille, dans ce secteur, quand même, il y a eu des beaux gardons. Le Hongrois, il gagne avec une pêche de gros gardons. Elle est l'amont. Mais dès le début, il a bien marché dès le début. Et en fait... Voilà, mais enfin, il faut dire quand même que ça, c'est soi-disant le meilleur secteur, mais qu'il y a quand même des scores assez misérables. Par rapport à hier, en tout cas, c'est nettement moins bon. Alexandre s'est plaint de manquer de renseignements. Et, alors, il y avait Julien qui était derrière lui, mais Julien était tout seul parce que les accompagnateurs n'avaient pas le droit d'être derrière dans ce secteur. Il y avait son papa qui était là, Gilles, mais il a été expulsé, on va dire, un peu cavalièrement. Je trouve que c'est un peu dommage de la part des Irlandais qui ont fait une très belle organisation, mais qui là, dans ce secteur A, ont joué un petit peu trop rigide, on va dire. Surtout qu'il n'y avait quand même pas des millions de spectateurs, ça dérangeait pas trop. Bref, c'est comme ça. Alors, le secteur B, alors là, un très bon résultat. Stéphane Potelet, c'est pas une surprise qu'il fasse un très bon résultat, honnêtement, sur ce genre de pêche. Bien qu'hier, il avait eu quelques difficultés. Aujourd'hui, c'est bien bagarré. Il a trouvé la pêche à un moment donné en utilisant une ligne un peu lourde. Ça l'a boosté, ça l'a boosté. Le changement, ça l'a boosté. De toute façon, sur ces pêches-là, effectivement, dès lors qu'on a un ou deux beaux poissons dans la bourriche, on est déjà plus calme, on pêche plus décontracté, et puis on a du mordant parce qu'on se dit je vais aller chercher la gagne. Et puis bon, Stéphane, c'est un compétiteur. C'est un compétiteur dans l'âme. Il fait donc deuxième avec 1 kg 336. Il est battu par l'Allemand et le troisième c'est un Espagnol. C'est-à-dire que Ils sont surprenants les Espagnols quand même pour une pêche comme ça. Oui, c'est assez surprenant de les voir sur une pêche de gardon parce que c'est pareil, ils sont un peu comme les Italiens, il n'y a pas de gardon en Espagne. Donc ils sont plutôt pas mal débrouillés, soyons honnêtes. Voilà donc pour Stéphane. Le secteur C. Secteur C et D, ça a été un peu plus difficile. Le secteur C, c'était Maxime Duchesne qui avait très très bien fait hier, mais alors là, c'est la cata, là, les scores.
Il y a le Hollandais Hallel Hamon qui a 2 kilos. Tout le reste, c'est moins d'1 kilo. Tout le reste, c'est moins d'1 kilo. Il est en gros. C'est En gros, 980 grammes pour le ouais. deuxième. Voilà, alors ça se gagne à l'aile. C'est un autre point qu'il faut quand même noter, c'est que quasiment tous les vainqueurs de ce secteur, c'est soit une aile, soit une avant-aile. Donc ça veut dire quand même à quel point c'est un secteur de la mort là. Le secteur C, c'est le tirage. Maxime prend quand même 2 poissons pour 250 grammes en 4 heures de pêche. Et il a tout essayé. Il a essayé le bord, il a essayé le large, il a essayé l'anglaise. Il a tout essayé, quoi. C'est pareil, c'est un gars, il lâche pas, il lâche pas l'affaire. Mais bon, Andrea Fini, qui était pas très loin, hein, qui était au numéro 12, il prend 3 poissons, il finit 13e, l'Italien champion du monde. Donc vous dire que le secteur, qu'est-ce qu'il y a à dire d'un point de vue technique quand on voit des scores pareils? Il n'y a rien à dire. Il suffit qu'il prenne un gardon, bing, ça y est, on dit c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu prends un gardon de 150 grammes. Voilà, d'un seul coup, tu es champion du monde. Enfin bref. Le secteur D, c'était celui de Jimmy Martin. Alors, Jimmy, c'était pareil, hein, le secteur, le 4e, qui est un pêcheur belge, Cédric Wouters, il a 423 grammes, 4e du secteur. Donc vous dire, les pêches. Alors Jimmy Martin, il fait 12 poissons pour 139 grammes. Heureusement qu'ils ont des pesées au gramme. Hein. Mais c'est quoi? C'est des goujons en plus. Il a une douzaine de goujons grands comme ça. Quoi. C'est un championnat d'Europe, 12 goujons comme ça. Il fallait signer Capot. Et Falsini, il a fini Calpo. Oui, quand on est passé au bout de 3 heures, il n'est pas manchot pourtant. Ah non, ça il est loin d'être manchot. Alors quand on dit en plus, alors le français il a 139 points, le hollandais qui est derrière il a 133 grammes, celui qui est devant a 153 grammes, donc vous dire que ça se joue à... Le vent avait de l'importance. À pas grand moment à la de la pesée, pesée, un bon coup de vent et ouais. Il gagne 2 places. Non, c'est vraiment... ces secteurs C et D, c'est misérable. Ouais. Enfin, c'est vraiment pas très... Alors, oui, d'accord, le Lituanien gagne le secteur avec 2,5 kg. Bravo, il est à l'aile amont. Et le deuxième, c'est William Reson, il est à l'aile aval. Bon, l'analyse est assez vite faite si on est vraiment objectif. Alors, secteur E, il a été plus favorable pour nous quand même. C'était à nouveau Stéphane Linder qui avait hérité du numéro 16, donc l'avant-aile. Le premier jour, il avait eu l'as, le deuxième jour, il a l'avant-aile, donc il avait un tirage quand même assez favorable. Il a réussi une très belle pêche, il fait, bon, très belle pêche, hein, c'est relatif, enfin il fait 1500 avec 26 poissons. Par contre, il est quand même battu à nouveau par son voisin qui est le pêcheur belge, champion du monde en Belgique, Luc Tige, je ne sais jamais trop comment il faut dire, excusez-moi, lecteur belge. Mais enfin bon, il fait deuxième. Hier, il avait déjà fait deuxième, 2 et 2, 4. Et il remporte encore une médaille en individuel. Donc bravo à lui quand même, même si ça n'a pas été si facile que ça. Ce secteur, il était dans une zone, il y avait quand même un petit peu de touche. Alan Scotthorne par contre fait 7e dans cette zone. Hein, dès lors qu'on s'éloignait des ailes. Ouais, ils étaient un peu en avance. Ils étaient un peu avancés les trois. Scotthorne, il était vraiment, il était à côté de Luc Tige, il était assez en retrait. Mais de toute façon, dès qu'on s'éloignait des 1, 2, 3 numéros de chaque bout, c'était fini, quoi. C'était une pêche à quelques poissons. Là. Les scores, c'est la même chose. Hein. On parle des scores d'en haut, mais si on regarde vers le bas... Il n'y a pas un capot, mais il a 3 grammes. Oui, un Espagnol, il a 3 grammes. Le gars, c'est vraiment histoire de dire qu'il n'est pas capot. Enfin, il gagne un point en ayant 3 grammes au lieu d'être 4. Enfin bon, ça a été un championnat avec au niveau émotionnel un peu des montagnes russes pour nous parce que on y croyait vraiment dur comme fer ce matin. Après, on avait de mauvaises informations, enfin des mauvaises indications. On se disait ça y est, les Français ils vont même laisser échapper le podium. Et puis finalement, ça se termine pas si mal. Alors d'un point de vue pêche, c'était un peu pas terrible. Après, on a eu un peu d'adrénaline à la fin parce qu'on pensait qu'on était sorti du podium et puis finalement, mais c'était difficile parce que bon, un gardon de plus, ça changeait tout. Mais c'était difficile d'appréhender le résultat. On n'avait pas trop de renseignements. Quand on croisait les capitaines des équipes, tout le monde faisait un peu la tête.
Ah oui, tout le Bon, monde. on n'a pas parlé au voilà, c'est les seuls à qui on n'a pas parlé. On ne parle pas lituanien encore. Mais sans ça, c'était difficile. Tout le monde se plaignait de la pêche. Oui, absolument. Même les Hollandais qui ont fait un bon score aujourd'hui, quand j'ai croisé Yann, il m'a dit oui, lui et lui qui vont bien, mais tout le reste c'est cata. Partout. Les Français c'est pareil, ils se disaient oh là là. Mark Downs aussi. Mark Downs la même chose. Les Belges également. Enfin là aujourd'hui ils avaient encore des raisons. Malheureusement ils ont deux pêcheurs qui ont fait de très mauvais résultats. Enfin bon, on a essayé quand même d'animer un peu ce championnat, de vous donner des éléments. On peut dire que c'est dommage que ce championnat est organisé à cette époque-là sur ce parcours, parce que du poisson, contrairement aux résultats qu'on peut constater, quand il y a des concours de pêche 2 mois avant et peut-être pendant l'été dans 1 mois ou dans 2 mois, ça sera des scores à 30 000 à la télescopique. C'est ça, de gardons, plein de gardons. Donc là, bon, on fait un petit coucou à la fédération pour dire organiser les championnats quand il y a des poissons. Voilà, quand même, les gens qui sont sur place connaissent les périodes les plus favorables. Après, c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est tellement fourni au niveau international. Et après, il va y avoir le championnat du monde des clubs, les championnats des jeunes, les féminines, les championnats du monde des nations, etc. Il aurait été fait en octobre, ça n'aurait pas été plus mal. Il aurait été fait en octobre ou même il aurait été simplement repoussé au mois de juillet. Mais bon, mois de juillet, peut-être le calendrier est chargé. On a d'autres championnats du monde à suivre. Ouais, juillet, août, septembre, c'est chargé. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, une médaille pour les Français, une oui, médaille d'argent. Bon, on la prend. On n'a pas les verres de Guinness pour trinquer, parce qu'on avait dit que ce serait pour la médaille d'or, mais quand même, on va peut-être s'en prendre une petite. Oui, parce que le serveur, il n'est pas venu jusqu'à là, il a froid. Mais il a on n'a pas eu de pluie aujourd'hui. On aura peut-être plus chaud en Serbie. On aura sans doute plus chaud en Serbie et il y aura sans doute beaucoup plus de poissons. Donc on vous donne rendez-vous en Serbie au mois de septembre pour le championnat du monde des nations. Donc l'épreuve phare quand même du calendrier international. Normalement, ça devrait être une pêche qui devrait aussi bien convenir aux Français, mais cette fois-ci, il devrait y avoir des touches. Des touches et beaucoup plus de pays, dont des pays de l'Est qui sont absents aujourd'hui et qui ont l'habitude de pêcher. Ah oui, là ce sera... La médaille, ça va être difficile. C'est une pêche qui devrait nous convenir, mais il y aura beaucoup de postulants, à commencer par les Hongrois qui sont pas très loin de la frontière serbe et qui iront sûrement s'entraîner assez souvent. Même les Italiens. On en a déjà parlé. Les Italiens iront sûrement. Voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour de nouveaux live sur des championnats, donc le championnat du monde, puis un peu plus tard le championnat de France. Oui. C'est quand même aussi un élément très important. Et puis, continuez à nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Et puis, suivez-nous aussi dans le magazine papier, Info Pêche, en vente en kiosque tous les 2 mois. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée.